Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, nouvelle confirmation pour Mbappé. Ensuite, Bellingham s'exprime enfin sur sa blessure. Et, mercato, 3 clubs veulent s'offrir Arda Güler. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Ancelotti dispose de 4 options pour remplacer Bellingham. La blessure de Jude Bellingham est un coup dur pour le Real Madrid, qui se prépare à affronter Leipzig en 8e de finale de la Ligue des Champions. Victime d'une grave entorse à la cheville, le milieu de terrain anglais sera absent environ 3 semaines et manquera les 4 prochains matchs des Merengues, Leipzig, Rayo Vallecano, Séville et très probablement Valence. L'objectif est qu'il soit disponible pour le match retour contre Leipzig début mars. Ancelotti va devoir trouver des alternatives. La première option serait Joselu. L'avant-centre permettrait au Real Madrid de revenir à un schéma classique en 4-3-3. Avec 12 buts et 4 passes décisives cette saison, Joselu a prouvé son efficacité, que ce soit en tant que titulaire ou en sortie de banc. Contre Getafe, il y a 2 journées, il a été le joueur clé du match avec un doublé, libérant Vinicius. La deuxième solution serait de faire appel à Brahim Diaz. L'Espagnol est au sommet de sa forme en ce moment et sa polyvalence en fait l'une des meilleures alternatives pour Ancelotti. Il a débuté le derby après la blessure de Vinicius et a mené l'attaque du Real Madrid en marquant un but. Cependant, il est plus à l'aise dans un système en 4-3-3 plutôt qu'en pointe du losange du 4-4-2. La troisième option serait de faire appel à Luka Modric pour renforcer le milieu de terrain. Le Croate, souvent remplaçant cette saison, correspond le mieux au poste de meneur de jeu et Ancelotti pourrait utiliser son expérience et ses qualités pour pallier l'absence de Jude Bellingham. La quatrième option serait Arda Güler, mais son manque de minutes et de rythme le rend presque inapte à être titulaire. Güler a eu quelques minutes de jeu contre Gérone et a provoqué le pénalty manqué par Joselu, mais Ancelotti prévoit d'avancer prudemment avec le jeune joueur. L'autre information. Les stars du Real Madrid adressent un message à Mbappé. Alors que le Real Madrid attend depuis de nombreuses années Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG semble désormais être moins désiré au sein de la Casablanca. Depuis son dernier refus, plusieurs joueurs ont émergé et font désormais de l'ombre aux prodiges de Bondy, comme le souligne Josep Pedrerol. Le Real Madrid est-il toujours disposé à faire des folies pour Kylian Mbappé? La question se pose, car malgré le fait que l'attaquant du PSG soit en fin de contrat, le club merengue peut s'appuyer sur une ligne d'attaque impressionnante avec Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo. En effet, les 3 joueurs ont brillé contre Gérone samedi soir 4-0, ce qui rend encore moins impérieuse la signature de Kylian Mbappé, comme le souligne Josep Pedrerol. Samedi, Madrid a battu Gérone, 2e de la Liga, en mettant en valeur ses joueurs vedettes. Bellingham, auteur de 2 buts, Vinicius, ayant réalisé une grande performance, et Rodrigo, auteur d'un nouveau but, ont fait comprendre que Mbappé doit être un joueur de plus s'il arrive un jour. Ni plus, ni moins, écrit le présentateur du Chiringuito dans sa chronique pour Sport. Josep Pedrerol se questionne également sur la pertinence de faire de Kylian Mbappé le joueur le mieux rémunéré du vestiaire du Real Madrid. Le Français mérite-t-il toujours le statut de numéro 1? Pourquoi devrait-il gagner plus que Bellingham ou Vinicius? Voilà 2 questions qui se posent actuellement au Real Madrid et qui changent absolument tout par rapport à la période récente, ajoute le journaliste espagnol. L'autre information. Mbappé au Real Madrid? Marca se montre pessimiste. L'avenir de Kylian Mbappé au PSG et une possible arrivée au Real Madrid suscite de nombreuses spéculations. Marca fait le point dans son édition du jour. Dans quel club jouera Kylian Mbappé la saison prochaine? Les spéculations vont bon train ces dernières semaines alors que l'attaquant du PSG est libre de tout contrat et peut choisir librement son prochain club. Selon les dernières informations de Marca, un accord avec le Real Madrid est encore loin d'être conclu, le Real Madrid est pleinement engagé dans la course et nous sommes de plus en plus convaincus qu'un accord sera finalement trouvé. Cependant, nous n'en sommes pas encore là. Marca a rapporté que Mbappé n'avait pas encore accepté les termes avec le Real Madrid,
même si une décision sur son avenir est attendue très prochainement. Madrid se trouve face à Faisal Amari, une négociatrice coriace qui ne se laisse pas impressionner et qui cherche également à imposer ses conditions, même si Kylian est prêt à céder. Pour l'instant, il semble que les positions des deux parties soient très éloignées de ce que propose le club blanc, indique le journal espagnol. En effet, avec une offre de 80 millions d'euros net par saison de la part du PSG, qui souhaite conserver Kylian Mbappé, la mère et agent du joueur français cherchent à faire monter les enchères. L'Amari tient bon lors des négociations avec le Real Madrid pour obtenir les meilleures conditions possibles pour elle et son fils, même si Mbappé semble prêt à céder. Le rapport indique que les deux parties sont très éloignées sur les conditions de l'accord, ce qui pourrait poser un problème majeur, ajoute le média ibérique. Selon ce dernier, le Real Madrid ne sera pas prêt à dépenser des sommes folles pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid est très désireux de mettre enfin la main sur Mbappé, mais il ne sera pas pris en otage, notamment en raison de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Pour l'instant, il est difficile de prédire dans quelle direction les choses vont évoluer, conclut le journal. L'autre information. Nouvelle confirmation concernant Mbappé dans le mercato. Depuis quelques semaines, il semble de plus en plus probable que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. Cependant, tant que rien n'est officiel, il est difficile de déterminer avec certitude le choix final de l'attaquant du PSG. Toutefois, selon Ramon Alvarez de Mon, cette tendance se confirme de plus en plus en coulisses. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé reste incertain quant à son avenir. Officiellement, il n'a pas encore décidé s'il prolongera son contrat au PSG ou s'il rejoindra librement le Real Madrid. Cependant, les indications semblent fortement pencher vers cette dernière option, comme l'indique le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon. Il a été souligné à plusieurs reprises qu'il était crucial pour le PSG de clarifier cette situation avant le match contre la Real Sociedad, prévu pour le mercredi 14 février. Peut-être que cette clarification a déjà eu lieu, mais cela relève de la spéculation. Pour le Real Madrid et le PSG, la présence ou l'absence de Mbappé a un impact significatif sur leur planification, a-t-il déclaré sur la chaîne Twitch de Ruben Martin, avant d'ajouter « On m'a dit que Mbappé devait prendre du recul pour profiter du reste de son temps au PSG et se concentrer pleinement sur ses objectifs footballistiques. » Il semble également que les choses soient très claires entre les deux clubs Real Madrid et PSG et qu'il y ait peu de spéculation. Le joueur aspire à se libérer de cette incertitude. Peut-il encore renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain? Rien n'est exclu dans ce dossier. Au Real Madrid, l'optimisme croît de jour en jour. Il y a une communication ouverte avec l'entourage du joueur et elle se déroule de manière positive, a ajouté Ramon Alvarez de Mon. L'autre information. 3 clubs européens convoitent Arda Güler, en manque de temps de jeu au Real Madrid. Arrivé l'été dernier en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler peine à trouver sa place au sein de la formation madrilène. Malgré son potentiel prometteur, les blessures ont limité son temps de jeu et il n'a disputé que 89 minutes en Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne cette saison. Cette situation pourrait conduire le jeune international turc, considéré comme l'un des grands espoirs du football européen, à envisager un départ du Santiago Bernabéu. Selon Sport, 3 clubs sont sur les rangs pour accueillir Güler, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert. Le Bayer Leverkusen, actuellement en tête de Bundesliga après une victoire éclatante contre le Bayern Munich, se positionne comme l'une des options pour le jeune joueur. Tottenham, de son côté, surveille également de près la situation de Güler. Enfin, l'AC Milan pourrait être le 3e prétendant. Le Real Madrid, soucieux de la progression de Güler, pourrait être ouvert à un prêt ou à une vente avec option de rachat, comme cela a été le cas dans le passé avec d'autres joueurs. L'autre information. Bellingham rassure le Real Madrid sur sa blessure. Jude Bellingham a délivré un message rassurant au Real Madrid, affirmant qu'il sera de retour en un rien de temps. Le milieu de terrain de 20 ans s'est fait une entorse à la cheville en contribuant à la victoire impressionnante 4-0 du Real Madrid sur Gérone, rival des Merengues pour le titre en Liga cette saison. Bellingham a marqué un doublé lors de ce match, mais a également été contraint de sortir juste avant l'heure de jeu. Il a été suggéré qu'il avait eu de la chance d'éviter une blessure au ligament, ce qui aurait entraîné des mois d'immobilisation, mais on s'attend à ce qu'il soit prêt à revenir sur le terrain dans quelques semaines. Et Bellingham espère que ce sera effectivement le cas. Après avoir subi un nouveau coup qui le rendra indisponible, le joueur s'est exprimé sur les réseaux sociaux « Je serai de retour en un rien de temps, vos messages m'ont permis de rester positif. Gracias Madridistas ». Selon le calendrier,
Bellingham ne pourra pas jouer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig, ni les matchs de Liga contre le Rayo Vallecano et le FC Séville. Bellingham, qui a marqué 20 buts en 29 apparitions cette saison, manquera beaucoup aux Madrilènes. Cependant, les Blancos disposent d'une grande force de frappe et espèrent rester en lice pour les titres nationaux et continentaux pendant que leur numéro 5 les soutiendra depuis les tribunes. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.